Voilà. On est, je rappelle, Parashat Vayeshev, et on va essayer de faire un lien, puisque nous sommes évidemment à quelques jours de Hanouka, même si la semaine dernière on avait eu la chance déjà de voir quelques idées. Là, on va utiliser la Parasha pour aller plonger quelques réflexions sur Hanouka, et plus que cela, on va également insister sur une des facettes, puisque vous pensez bien qu'il y en a beaucoup, par rapport à cette date très particulière du Yud Tet qui se lève. Donc c'est ce qu'on appelle généralement Rosh Hashanah la Chassidout. C'est le début de l'année quant à la Chassidout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste l'événement où le Balatania, le Admor Zaken, a été libéré des prisons tsaristes et alors il est sorti? Pourquoi ce serait Rosh Hashanah la Chassidout, et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Pourquoi c'était le 19 et pourquoi le mois de Kislev? Alors vous pensez bien que les chassides ont eu le temps de faire toutes les réflexions possibles et imaginables, et c'est la raison pour laquelle donc, on va effectivement voir qu'il y a un lien avec le mois de Kislev, cela va de soi, mais également avec tous les événements que nous connaîtrons Be'ezat Hashem, donc à la fin des temps. Alors, pour revenir sur le contexte de la paracha de Vayeshev, je rappelle que c'est dans cette paracha où il va y avoir véritablement la scission entre les frères. C'est là où il va y avoir la tentative de meurtre, la tentative de vente, et là où véritablement on va assister à cette séparation entre Yosef d'un côté et celui qui va être le représentant de tous les autres frères, c'est Yehuda. Alors, même si c'est enregistré, vous pouvez répondre, hein, vous faites comme d'habitude. Hein. Alors, c'est Yehuda. Donc, essayez de comprendre aussi que se cache derrière Yosef et que se cache derrière Yehuda. Pourquoi nous parlerons plus tard de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, David étant bien sûr de la tribu de Yehuda, et pourquoi on ne dit pas d'ailleurs Mashiach ben Yehuda? C'est aussi une autre question, puisque on se réfère à Yosef d'un côté, pourquoi on ne se réfère pas à Yehuda de l'autre? Donc, pourquoi on est passé par David entre-temps? Alors, ça c'est parmi les questions et les projets pour ce soir. Mais j'ai choisi, comme on le fait d'habitude, lorsque on va entamer un point de la paracha de Vayeshev, et on va le faire donc avec l'éclairage du Torah Tmima. Alors, ça fait écho à ce qu'on avait vu ensemble le Shabbat. Donc, c'est vrai que ce n'était pas enregistré, mais pour ceux qui étaient là, se rappelle, puisque j'ai fait allusion à ce que je vais dire maintenant, par rapport à ce qui s'est passé avec Dina. Vous vous rappelez que Dina a été violentée par Shechem ben Hamor dans une ville qui s'appelait Shechem, et qui portait d'ailleurs le même nom que le personnage qui l'a violée, qui a voulu la kidnapper, ensuite la violer, qui a par la suite voulu se marier avec elle. Et Shechem a déjà une prédisposition en tant que ville pour des événements, on va dire, d'une dureté assez importante. Alors, la référence, c'est la Gemara. La Gemara, comme c'est rapporté, donc... Alors, pour ceux qui veulent suivre, nous sommes donc la paracha de Vayeshev, le chapitre Lamed Zayin et le verset Yud Dalet. Verset Yud Dalet. Alors, Vayomerlo lechna ve'e et shelom achecha, va voir comment se portent tes frères. On parle ici, donc c'est Yaakov qui va missionner Yosef pour aller voir où sont les frères. Et nous on sait par la suite, puisque où vont être les frères? Ils ne sont pas à Shechem, ils sont à Dotaïna. Alors pourquoi la Torah insiste, et ce sera vraiment tous les Mefarshim, tous les commentateurs vont essayer de se poser la question, pourquoi on parle de Shechem? Jamais la Torah s'arrête sur des petits détails pour nous dire l'itinéraire avant d'arriver à Dotaïna, ils sont passés par Shechem. Pourquoi cette insistance sur cet endroit? C'est que évidemment il y a ici quelque chose que la Torah veut nous faire transmettre. Alors, et Ve'etzelom Hatson, et comment se porte le bétail? Va Hashiveni Davar, et rapporte-moi, donc fais-moi un rapport. Va Ishlachehu Me'emek Chevron, il a envoyé de la vallée de Chevron, va Yavo Shechema, et il est arrivé à Shechem. Alors, voici ce que rapporte donc la Gemara de Sanhedrin, Daf Kuf Bet Abu Dalet. Vayavo Shechema, Tani Mishum Rabbi Yossi Makom Mezuman la Pur'aniyut. Qu'est-ce que la particularité de Shechem? C'est un endroit, je n'ai pas précisé,
que ce shiur soit pour la refoua shlema et complète de Lolita Chaya Esther Batruka. Ben, Zat Hashem, je n'entends que les bonnes nouvelles, ainsi que tous les malades d'Israël. Alors, voici ce que la Gemara donc rapporte. Makom Mezouman la Puraniyut. C'est un endroit qui est prédisposé à des malheurs. Pourquoi? Bechrem Ainu et Dina, c'est à Shechem, donc qu'on a torturé littéralement, qu'on a violenté Dina. Bechrem Machlou et Yosef, à Shechem on a vendu Yosef. Bechrem Nechleka Malchut Bet David. Et c'est à Shechem qu'il y a eu la scission du royaume de David. On avait rappelé le Shabbat, si vous vous en souvenez. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que à l'époque de David, bien sûr, il n'y avait pas de contestation. Personne n'aurait osé contester la souveraineté du roi David. Et par ailleurs, après, c'est le roi Salomon. Évidemment, c'est la période du Beth Hamikdash, le temple. C'était la période la plus faste que le peuple juif ait jamais connue. Et pour ceux qui veulent imaginer à quoi ressembleront les temps messianiques, c'est ce qu'on a vécu à l'époque du roi Salomon. Donc c'est dire si, évidemment, personne n'aurait osé aller contre le roi Salomon. Et c'est à la suite du roi Salomon, donc c'est son fils, qui ne va pas être suivi par tout le monde, c'est Rehoboam. Et il y aura donc un autre personnage qui va prendre la tête de 10 tribus, Jéroboam, donc c'est Jéroboam contre Roboam, et de qui est descendant Jéroboam? De la tribu de Yosef. Là va finalement être marquée cette scission définitive entre Yehuda et Yosef, donc cet antagonisme qui commence donc avec ces parachiotes, on verra par la suite vraiment dans Vaïgash et autres, donc cet antagonisme qui finalement va se terminer par une coupure, une séparation, et rappelez-vous la dernière Haftara, je pense que c'est la paracha de Vaïchi, dans Yecheskel, où il est question de 2 morceaux de bois, un qui représente Ephraïm, donc descendant de Yosef, et l'autre Yehuda, collés ensemble, et c'est l'union de ces 2 parties du peuple juif qui symbolise finalement l'union finale et avec la rédemption finale, lorsque toutes les tribus se retrouveront. Entre-temps, on a perdu 10 tribus, donc tout le royaume du Nord s'est perdu, après cette scission, et du royaume du Sud. Donc il reste, comme vous le savez, la tribu de Yehuda et une partie de la tribu de Binyamin, celles qui se sont retrouvées au Sud. Alors, c'est Vaïgash, hein, c'est l'Haftara de Vaïgash, merci. Alors, voici ce que nous rapporte le commentaire donc, du Torah Truma. Nir'eta madrasha בכלל שבא ליישב מה שקשה לכאורה איך ניכשל יוסף בהליכותו זאת אחרי שיעקב שלח אותו ואמר לו והשיבני דבר. Lui il a une question. Il a une question. Pourquoi? Parce que qui c'est qu'il a envoyé dans cette mission? C'est son père. Son père lui a dit va et tu me feras un rapport, va voir comment se portent tes frères, comment se porte le troupeau. Imken halach bishlichut mitzvat kibud avaem. Donc pourquoi il est allé là-bas? C'est parce qu'il était mandaté par son père. Donc c'est ce qu'on appelle une mitzvah qui Bouddha Vahem. Alors il pose la question, Vekai Malan, et nous on tient une règle selon laquelle Sheluche mitzvah enan mizokin. Ceux qui sont mandatés, ceux qui s'occupent d'une mitzvah, missionnés, mandatés pour une mitzvah, ne peuvent pas subir de mal, de dommages. Alors comment expliquer ce qui s'est passé avec Yosef? C'est incroyable. C'est son père qui fait Kibud Avahem. Alors, Al-Zéama, Deshchem hu makom mezuman le Purhaniyut. C'est à cette question que la Gemara veut répondre. C'est-à-dire que s'il devait arriver quelque chose, ça ne pouvait arriver qu'à Shechem. C'est indépendamment du fait que, c'est vrai, Sheluche, mitzvah, enan mizokin, quelqu'un normalement qui est mandaté pour une mitzvah, et malheureusement on a vu d'autres cas. Donc c'est pas que ce cas-là où on a une difficulté à comprendre comment se fait-il qu'il peut arriver malheur à quelqu'un qui s'occupe d'une mitzvah. Alors, des Shechem, récemment, pour Shabbat Ratan, on a entendu en Israël, on a évidemment des questions à ce propos. על זה אמר דשכם הוא מקום מזומן לפורעניות והווה כמו שכיחה הזקה. Et il y a donc une règle dans la Gemara, shchicha hezeka. C'est là où
le danger est quelque chose de très fréquent. Shricha. Shachia. Donc, ça enlève la force qu'on aurait pu dire, puisqu'il est mandaté, il est couvert contre tout. Oui, contre un Hezek normal, c'est comme on voit dans la Gemara. Des fois, on dit contre un vent normal, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un vent un peu plus fort, à ce moment-là, il n'a pas pris toutes les précautions, etc. Donc ici, qu'est-ce que la Gemara essaie de nous faire comprendre? Shricha Hezeka, c'est un endroit où il y a véritablement une densité de danger plus importante qu'ailleurs. Là, cette règle ne s'applique pas. C'est-à-dire, cette règle est annulée. Si pour accomplir cette mission, je vais me mettre en danger, je sais que pertinemment, c'est pas parce que je suis un chaliard que je suis immunisé contre tout type de danger. Non, c'est un danger normal, un danger qui est inhérent à une route normale. Mais là où le danger est beaucoup plus important, cette règle est abrogée, donc est annulée. Kanoda, Besov, Masechet Choulin, etc. Vehine Rashi Peresh Vezal, Vedotan Dirtiv Bekra, Otzelma Dirtiv Nelcha Dotaina, Vaimtsaim Bedotan. Et finalement, c'est pas à Shechem que ça s'est passé, puisqu'il les a retrouvés où? À Dotan. Hainu Kfar Karov le Shechem. Rashi a cette question et il dit non, finalement, qu'est-ce que c'est Dotaïn? C'est un petit village à proximité de Shechem, Shechem étant la ville importante. Venikra al-Shem Shechem, Inami Kemidrasho, Shehayu Danin Alav Lehorgo, ou Milshon Dat Vedin. Pourquoi Dotaïna? Parce que je retrouve ici Dat et Din, c'est-à-dire ils l'ont jugé. C'est où est-ce qu'ils ont pris la décision de le tuer, de le condamner, de le vendre, de le jeter dans un puits, peu importe. Où est-ce qu'ils ont pris? À Shechem. Donc c'est véritablement Shechem qui est, après bon, ils se sont rencontrés à Dotaïn, mais ils se sont arrêtés à Shechem, et à Shechem ils ont pris cette décision. Lui, il rajoute, c'est difficile d'imaginer que c'est un village. Un village, il a son nom. Pourquoi je vais appeler le village du nom de la ville qui est la plus proche, la plus importante? Donc c'est rapporté clairement que c'est le nom d'une ville et c'est pas comme la première explication qu'on a voulu rapporter. Ça c'est la première explication. Et voilà, comme j'ai dit qu'on allait essayer de voir aussi un petit peu du point de vue de la Chassidoute, puisque même si on est déjà le lendemain, puisque c'était Yud Tet qui se lève aujourd'hui, donc le Shana de la Chassidoute. Donc voici quelques idées qui sont rapportées dans les Likutei Sirot. Makom Mukhan Lapuraniut, donc d'après le Rashi que nous venons de voir. Yesh Makom Nishal, il y a quand même malgré tout une question à se poser. Ketzad Nitan Likboa Shechem Hi Makom Mukhan Lapuraniut. Comment je peux dire, parce qu'il y a eu un ou deux événements, je dis d'une manière aussi catégorique, Shechem, puisqu'il s'est passé ça et ça y est, c'est un endroit noir. Il ne peut se passer que des choses mauvaises. Il dit pourquoi je ne parle pas des choses positives qui se sont passées aussi à Shechem? Beshem Shama Abraham Yakadosh Baruch Hu et Besorat Hazera, c'est à Shechem qu'on a annoncé à Abraham qu'il aura un descendant. Besorat Eretz Israël, on lui a annoncé qu'il aurait aussi la terre d'Israël. Bimei Yoshua Kiblou Ben Israël Beshem et Shevuat Torah, à Shechem ils ont fait le serment à l'époque de Yoshua qu'ils recevaient la Torah. Donc ne me dis pas qu'il n'y a que des choses mauvaises. Là la preuve, plein de choses qui sont citées. Et la réponse qu'il propose est la suivante. C'est qu'Avanat Rashi ena lomar shechem hu makom mukhan lapuraniot באופן כללי. אלא לכך שהיא מקום מועד לפורעניות שעתידות לעבור על יוסף. C'est-à-dire tout ce qui touche Yosef passe par Shechem. C'est pas en général que des malheurs qui vont arriver dans cette ville. Comme il est dit, Rashi compte 3 pouraniot she'avru al Yosef. 3 malheurs qui sont arrivés à Yosef. Nigrebu be'aitiyim shel shelosha ma'asim she'asa. Yosef siper le'aviv she'echav ochlim ever minachai. Qu'est-ce qu'il avait raconté, vous vous rappelez? Parmi les raisons qui ont fait que les frères ont détesté Yosef, c'est parce qu'il racontait qu'il faisait des avérotes. Quels sont ces avérotes? Il mangeait ever minachai.
Évidemment, on avait déjà donné plusieurs explications à ce propos. Est-ce qu'on va imaginer que les tzadikim, comme les enfants de Yaakov, ils mangeaient les minachai? C'est par rapport à une question halachique. Si lorsqu'on fait la shechita à un animal qui était enceinte, si lorsque le petit veau sort du ventre de la mère, est-ce que ce veau, puisque j'ai déjà fait la shrita à la mère, est-ce que j'ai l'obligation de faire la shrita au petit ou pas? Et c'est une marloquette entre Yosef et ses frères. Ses frères disaient, il n'y a pas besoin, parce que d'après la halakha, il n'y a pas besoin, donc ils mangeaient le veau tel quel, Ever Minachai. Et pourquoi? Parce que Yosef pensait qu'il fallait oui faire shrita. Donc on est ici dans des points de halakha extrêmement fins. Surtout pas imaginer qu'il faisait des avérotes comme on peut l'entendre. Donc pour chaque faute qu'il a voulu attribuer à ses frères, il va subir donc une étape dans tout ce qui va lui arriver. Il les a accusés de manger Ever Minachai. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et donc on va égorger justement un bouc, là où ils vont tremper justement la Ketonet Passim, la tunique bigarrée, multicolore. Et Yosef Ama Shehem Chashudim al Arayot. On pensait qu'il a dit qu'il faisait aussi Arayot, il faisait avec des femmes interdites. Venainash b'maaseh chez Potiphar. Il va subir l'épreuve de Potiphar. Yosef Sipel Alechav Shehem Mezalzelim Bevnei Shfachot. Il méprisait les fils des servantes, donc de Bilha, de Zilpa. Vekolim La'avadim, parce qu'il est traité d'esclave. Ou Mishumkar Nimkar La'eved. Lui-même va être vendu en tant que Eved. C'est-à-dire, sur les trois accusations qu'il a portées sur ses frères, il va lui subir un petit peu comme la notion de Mida Keneged Mida. Il a voulu accuser ses frères de ces fautes-là, c'est lui qui va subir. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre, lorsque Rashi dit qu'ils sont venus à Shechem par rapport à ce point-là, c'est uniquement par rapport à ce que Yosef a fait. Et c'est si il devait arriver quelque chose à Yosef par rapport à son attitude, c'est à Shechem que c'est arrivé. C'est par rapport à ces points-là, tout ce qui touche Yosef. Qu'est-ce que c'est? C'est très intéressant comment il fait le lien. Oui, mais il a parlé de quoi? Les trois événements. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la séparation des tribus entre Yosef et Yehuda. On avait dit également, c'est ce qui s'est passé avec Dina, et c'est ce qui s'est passé aussi avec le schisme, la royauté de David. Alors il dit comme ça, Sham kilkelu ashvatim klomar shetichlenu lehamit et Yosef. C'est à Shechem qu'ils ont programmé de tuer Yosef. Makom Mourad, les shfichut damim. Donc ça c'est shfichut damim. Sham ainu et Dina. Là ils ont violenté Dina. C'est Makom Mourad les Giloui Arayot. Par rapport à Dina. Sham nechleka malchut bet David. Là c'est séparé la royauté de David. Maaseh shel zilzul le malchut bet David. Makom Mourad les mechilat Yosef les Eved. Là on a vendu Yosef. Chez Nigilma ketotza me hazilzul ben Efshachod. C'est là c'est Atrina. On retrouve dans cet endroit toutes les fautes qui vont être à l'origine de la destruction du temple. Destruction du temple. Que ce soit le premier ou la vente de Yosef, comme on sait, la haine qui a entraîné la disparition du deuxième temple. Alors, ensuite, on va voir toujours par rapport à Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont jeté dans un puits, c'est l'intervention de Réhouven qui va faire que Al tishpechudam, pourquoi vous allez verser du sang? Hashlichoto ala borazé. Il n'y a qu'à le jeter dans ce puits. Hachel bam midbar, veyad al tishlechubo. Mais surtout, ne portez pas la main sur lui. Les ma'anatil otom yadam. Qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire? De venir le sauver par la suite. La hashivo la vive pour le ramener, évidemment, à son père. Vayika Hachel ba Yosef elecha, vayafshitu at Yosef et kutanto. Ils lui ont donc l'ont déshabillé, ils ont pris sa tunique, ils l'ont lancé dans le bord, dans le puits, ils l'ont jeté dans un puits vide, où il n'y avait pas d'eau. Alors, plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau? Est-ce qu'il voulait le tuer ou pas? C'est une question. C'est-à-dire, quelle était l'intention? On dit, bon, on ne va pas lui porter la main dessus.
mais on va le mettre dans une situation où s'il doit mourir, s'il est vraiment coupable des fautes, puisque vous comprenez que quand l'exemple que j'ai parlé tout à l'heure de Shechem, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toutes les accusations qu'il a portées, mais encore plus grave, c'est que lui, il était minoritaire. Et même si les frères avaient dit non, c'est pas Ever Minachai, lui, il allait dire au père, il mange Ever Minachai. C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi la majorité. Et c'est passible à peine de mort. Quelqu'un qui ne suit pas le Beddin, parce que Beddin statue, il légifère, on ne peut pas aller contre un Beddin. Donc c'est ça qui était grave. Donc lorsqu'ils ont décidé de le tuer, non, pourquoi? Parce que une simple lecture peut laisser croire que c'était une question de jalousie. C'est beaucoup plus que cela. Nous sommes en train de parler des fondateurs du peuple juif, les 12 tribus, des Gdolim, s'il y en a, comme on sait que Vayavo Yaakov Shalem, Begoufo, Bemamono, Betorato. Yaakov était parfait, il était complet dans tous les domaines auxquels un juif peut aspirer. Donc, sa couche, comme on dit, était parfaite. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de Rechaïm. C'est important de le signaler. Parce que, alors on peut essayer de comprendre pourquoi cet antagonisme. C'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu plus profondément avec l'explication que la Chassidoute nous donne à ce propos. En tout cas, dans un premier temps, lisons ce que Rashi nous dit, et après on va voir la Gemara dans Shabbat. Puisque finalement, l'explication de Rashi est rapportée par la Gemara. Qu'est-ce que c'est Ve'abor rek en bomayim? Mimashma shenemar ve'abor rek an eni yodea she'en bomayim. Si déjà tu me dis que le puits est vide, j'ai compris moi déjà qu'il n'y avait pas d'eau. D'accord? Talmud lomar en bomayim. Mayim en bo. Alors pourquoi cette précision? Parce qu'on vient de dire il n'y a pas d'eau. Aval nechashim ve'akravim yesh bo. Mais il y a des serpents et des scorpions. Eux le savaient. Alors je pose la question, est-ce qu'ils savaient ou pas? Bien sûr. Alors, rappelez-vous l'argumentaire de Réhouven. S'il doit mourir, que ce soit par les mains du ciel. Donc nous, pourquoi on va nous le condamner et l'exécuter? On va le jeter. D'abord, on va voir maintenant, c'est que quelle profondeur avait ce puits? D'accord, il n'y a pas d'eau, donc il devait être profond. Est-ce qu'il va survivre à une telle chute? Admettons qu'il arrive à survivre à une telle chute. Ils ont vu bien sûr qu'il y avait, alors on va imaginer qu'ils ne savaient pas, peut-être qu'il y a des serpents ou des scorpions. S'il survit à la chute, s'il survit aux piqûres et aux morsures de serpents et de scorpions, ça veut dire qu'il était innocent, mais c'est Dieu qui décidera pas non. C'est sans eau. Mais il n'y avait pas d'eau. Ça, il n'y avait pas d'eau. Ça, c'est sûr, il n'y a pas d'eau. Alors, ça, c'est l'explication de Rashi. Alors, écoutons maintenant très très belle explication que nous propose, et vous allez voir comment c'est lié à Hanouka. Parce que vous allez me dire, mais Hanouka, quel rapport ici, Hanouka? C'est magnifique. Alors, Masechet Shabbat, Dav Kafbet Amoud Aleph, Ve'abol Rek Ve'gomer, Daraj Rav Natan Bar Minyumi, Misheme de Rav Tanchum. Au nom de Rav Tanchum, il a enseigné. C'est les paroles de Rashi. Qu'est-ce que ça vient m'enseigner qu'il n'y a pas d'eau? Très bien. Ça, c'est presque notamment l'explication que Rashi nous donne est tirée donc de la Gemara. Alors, וצריך לומר שראובן ואחיו לא ידעו שבבור יש נחשים ועקרבים. D'emblée, il dit, on est obligé, je sais pas pourquoi, on va voir par la suite, de dire qu'il ne savait pas qu'il y avait des serpents et des scorpions. Pourquoi? Pourquoi on est obligé de dire ça? Shehare, chashav al pi etza zo le hashivo el aviv. Puisque qui a eu l'idée? Réhouven. Quelle était l'intention de Réhouven? Venir le chercher. Mais vous pensez bien que s'il y avait des serpents et des scorpions, il prend un risque inconsidéré, Réhouven, d'imaginer que, d'accord, il n'y a pas d'eau, il faut croire qu'il a choisi un puits sans eau pour ne pas prendre de risque qu'il se noie, par exemple, mais s'il savait qu'il y avait un risque par rapport à des serpents ou des scorpions, mais alors, comment il avait l'intention de revenir? Donc, il était sommaire al nes, il comptait sur un miracle pour que Yosef soit sauvé. Alors, il y a la règle, on ne peut pas se mettre dans une situation où seul un miracle peut nous sauver.
וגם אחיו, אילו היו ידועים וראו אחר כך שניצל ממקום סכנה ודאית, אם כן, זכותו גדול מאוד. Écoutez, la finesse de la réflexion. Imaginons maintenant que même, bon ça c'est pour Réhouven, on a réglé la question puisque son intention était claire de venir le chercher. Ça va vite ou c'est bon? C'est bon? Donc pour Réhouven, lui il avait l'intention de venir le chercher, donc on est obligé de dire que lui il ne savait pas qu'il y avait un danger, sinon il prenait un risque terrible. Maintenant les frères, imaginons que les frères savaient qu'il y avait. Donc si jamais ils sortaient indemnes d'une telle situation, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Dieu le protège. Ça veut dire que c'est lui qui a raison. C'est nous qui avons tort. Donc c'est nous qui avons tort. Parce que personne ne peut survivre dans un puits qui est infesté de serpents et de scorpions. Donc c'est impossible. Suivons le raisonnement. Donc s'ils avaient vu ce Ness, comment il a eu la vie sauve alors que le puits était rempli de scorpions, et qu'est-ce qu'ils auraient? Ils auraient dû se rendre à une évidence. Yosef, c'est un tzaddik. Si Dieu a fait pour lui un miracle pareil, ça veut dire que c'est nous qui avons tort. Donc, quand ils vont le voir, qu'il va être sorti, qu'il va être vendu, à aucun moment, ils se sont rendus à cette évidence. Donc, d'après ce raisonnement, on est obligé de dire qu'ils ne le savaient pas, parce que sinon, ils auraient dû se plier à l'évidence. Le raisonnement est extraordinaire. C'est ça, Achachar Bekeri. Alors, en plus, l'expression qu'il utilise, sinon, ils n'auraient pas pu se comporter avec lui, Bekeri, comme Sisi Keri. On retrouve cette expression souvent dans les malédictions. Keri, c'est par hasard, lorsque Dieu veut passer incognito, comme il dit. Bepchira la Médiani, qui halo afilu Nebuchadnezzar. Regardez la comparaison. Même Nebuchadnezzar, Shehaya Rasha Mukhlat, Nabucodonosor, destructeur du premier temple, qui était un rachat avéré. Bechol zot achare shera'a lechanania, Mishaël et Azaria, les trois jeunes qui étaient avec le prophète Daniel, chez Nitol Mikivshanaj, lorsqu'ils sont sortis indemnes de. Non, Daniel, il faut se le dire. Eux, ils étaient fournaises ardentes, parce qu'ils n'avaient pas voulu se prosterner, etc. Hilher teshuva belibo. Même un Nebuchadnezzar a dit, tiens, ça veut dire que Dieu est avec eux. C'est pour un rachat, à ce niveau-là, c'est déjà un début de teshuva. Reconnaître que Dieu est là et qu'il a fait un miracle. Vekol sheken beni Yaakov. Si Nebuchadnezzar déjà a pu faire une teshuva pareille devant une évidence comme celle-ci, à plus forte raison les Bnei Yaakov, que s'ils avaient su qu'il y avait là. Et tout ça pour nous démontrer que personne ne savait qu'il y avait. Et c'est pour ça que la Torah dit En Bomayim. La Torah nous parle à nous pour bien mettre en évidence un miracle extraordinaire. Plus, parce que qu'est-ce que je peux rétorquer? Comment ils ne savaient pas? Mais quand vous vous approchez d'un puits, quel est le premier geste que vous faites? Vous regardez le fond. Vous regardez le fond. D'abord, comment ils savaient qu'il n'y avait pas d'eau? C'est qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, de la même façon qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas d'eau, ils ne pouvaient pas voir qu'il y avait des serpents ou des scorpions. Question. Que ça ne t'étonne pas s'ils n'ont pas vu ce qu'il y avait au fond du puits. Pourquoi? Comme c'est rapporté au sujet du traité Tamid. C'est que chaque fois que j'utilise le terme de lancer, c'est esrim ama. Esrim ama en arrondissant, ça fait combien? 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres. On ne voit pas 10 mètres. Vekan dirti vayashlichu, et d'où je sais qu'on parle ici de cette distance-là. Parce qu'il y a marqué vayashlichu, ils l'ont lancé. Sinon, ils ont dit, ils l'ont mis, ils l'ont descendu. Vayolidu, mais il y a marqué vayashlichu. Ça veut dire que c'est minimum une distance de esrim ama, 10 mètres. Imken aya abor amok, esrim ama veyoter. Donc on est obligé d'admettre que le fait qu'il y ait le verbe vayashlichu, ça veut dire qu'ils l'ont lancé dans un puits qui faisait au moins 10 mètres de profondeur. Et au moins, parce que c'est à partir de 10 mètres, de esrim amot vers amot. Vekai malan. Écoutez bien, je vais le dire. Delema la miesrim,
Et on a une règle selon laquelle, qu'au-delà de Esrim, où est-ce qu'on voit cette notion de Esrim Ama? Dans la souka. Pourquoi je ne peux pas faire une souka plus haute que Esrim Ama? C'est marqué parce que plus que je ne vois pas. À part ça, donc on avait expliqué également que l'ombre ne viendrait plus du scar, mais des parois. Vous vous rappelez? Et à part ça, donc, mais la raison, c'est évident. Mais la raison, c'est parce que l'œil ne peut plus dominer, comme l'expression Delema la mesrim en aino shel adam sholetet. L'homme ne peut pas contrôler ce qui se passe au-delà de 10 mètres. Kemo de kaimalan le'inyan ner Hanouka. Qu'est-ce que Hanouka vient faire ici? Vesuka, Souka, on vient d'expliquer. Pour Hanouka, qu'est-ce qu'on a dit? Quand est-ce que, jusqu'où je peux mettre la Hanouka pour qu'il y ait Pirsoumanes? C'est une halakha. C'est jusqu'à 20 amot, je dois le mettre à la fenêtre. Parce que les passants peuvent voir jusqu'à 10 mètres. Au-delà de 10 mètres, je n'ai pas d'obligation, d'après la halakha, de mettre à la fenêtre. Parce que, la même raison. En aeno sholetet. L'œil n'a plus de domination, ne peut plus contrôler. Et évidemment, il y a ici un lien extraordinaire entre ce qui se passe ici et Hanouka. Ce din-là de Ner Hanouka chez Inyar Lema la Me'esrim Ama Psula. Pourquoi? Mishum de lo shalte ba aina. Parce qu'au-delà de 10 mètres, je ne peux pas contrôler, je ne peux plus voir clairement. ולבד הסמיכות שנאמרו שני העניינים מחד אמורה, יש לומר עוד משום דטעם שניהם שווה, להודות דלמעלה מ-20 אמה אין העין שולטן. Alors, quand vous entendez l'expression en העין שולטת, l'œil n'a pas d'emprise. En parlant de Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ayin. À quoi comparer Yosef? Poisson. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Aïn Hara sur lui. Il n'y a pas d'Aïn Hara. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, mes amis? C'est que ce qui a protégé Yosef, c'est qu'il y a une protection surnaturelle. Et on va le voir tout au long. Et pourquoi c'est important, évidemment, le lien avec Hanouka ici? Qu'est-ce que ça veut dire que l'œil ne peut pas voir ce qui se passe au-delà? Ça veut dire que qu'est-ce que le message de cette Hanouka? Oui, c'est vrai qu'on fait Pirsoumanes, il y a une obligation de faire Pirsoumanes. Mais à un moment donné, lorsque l'œil ne peut plus contrôler, lorsque je ne peux plus contrôler ce qui se passe dans ce que je vois, qu'est-ce que je dois faire? Je regarde à l'intérieur. Je ne regarde plus à l'extérieur. Si je n'ai plus de contrôle, et je ne peux pas voir ce qui se passe à l'extérieur, je reste à l'intérieur. Ça, c'est la leçon de Hanouka. Quand ils ont voulu voir ce qui se passait à l'extérieur, ils ont voulu se frotter à la civilisation grecque, évidemment avec les conséquences que l'on connaît, malheureusement. Et c'est pour ça que je termine ce commentaire. Veda de al-kol chaf tzarich lomar de nitzel Yosef min habor hayabenes. Quoi qu'on dise, une conclusion s'impose, c'est que Yosef est sorti de ce puits vraiment par un miracle. Sans eau, une chute de 10 mètres minimum, des serpents, des scorpions, pour qu'ils sortent indemnes. C'est pas possible. She'arei kaimalan besof yebamot, nafal lebor melea nechashim ve'akravim, me'idin alav shemet, ou matirin et ishto. S'il y a 2 témoins qui viennent et disent on a vu un monsieur tomber dans un puits où on savait qu'il y avait des serpents et des scorpions, on l'a vu tomber, il n'y a pas de cadavre, ils peuvent rentrer, dire on l'a vu tomber, on considère qu'il est mort à tel point de permettre sa femme à quelqu'un d'autre. C'est une veuve. Il n'y a pas de preuve. Oui, tomber dans un puits, ça suffit. Mishum gamrinan vadai met sham. Parce que c'est évident qu'il est mort. Il ne peut pas survivre à une telle chute et surtout au serpent. Donc c'est impossible de s'en sortir. Mes amis, encore une fois, le lien avec Hanouka est plus qu'évident.
On sait qu'il y a eu un miracle. On en a parlé la semaine dernière. Mais parce que, derrière Hateva, d'après la nature, il eût été impossible, inconcevable, d'avoir eu la victoire sur une armée comme celle des Grecs. C'est inconcevable. Donc ici, on nous dit que le fait de s'être protégé, d'abord de voir des choses extérieures, d'avoir une protection, on va dire, surnaturelle, comme Yosef, eh bien, c'est ce qui fait que le peuple juif s'en est sorti de la fête de Hanouka vraiment par miracle. Et encore maintenant, on peut approfondir la comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont atteint le fond. Ils étaient au fond du puits. C'est dans le sens propre du terme. C'est qu'ils avaient touché véritablement le niveau le plus bas, un peu comme en Égypte où on dit qu'on était au 49e degré. Mais ils avaient atteint le niveau le plus bas. Et ils s'étaient fait mordre par tous les serpents et toutes les idées sournoises qui les avaient déviés de la Torah, des mitzvot. Donc ici on voit que c'est par le mérite de Yosef qu'on a eu le miracle de Hanouka. Yosef a joué un rôle déterminant dans ce qui se passe ici. Et il a surmonté, disent nos maîtres, les 3 épreuves les plus dures pour un homme. À quel niveau on peut être éprouvé? Au niveau du cœur, sentimentalement, émotionnellement, au niveau de la tête, intellectuellement, et au niveau du corps. Donc le cerveau, le cœur et le corps. On va commencer par le plus facile. Il a été éprouvé au niveau du corps. Comment? La femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Donc il aurait pu se laisser suivre son instinct. Rappelons au passage que de tous les 12 frères, le seul qui est appelé tzaddik, c'est Yosef. Yosef a tzaddik. Et les Toledot Yaakov, Yosef. Comme on le verra Shabbat. Vous pensez que c'était juste une préférence de cœur, parce qu'il était le plus beau, il était le plus intelligent, que son frère, son père le préférait aux autres? On verra tout ce que le Baal HaTurim rapporte par rapport à des expressions ben zekunim. Qu'est-ce que c'est qu'Etonet Passim par rapport à des gématriotes extraordinaires? Donc on verra qu'est-ce qui se cache, quel est l'attachement véritable entre Yaakov et Yosef, qui n'est pas évidemment une préférence entre des frères, certainement pas. Donc, Yosef a été éprouvé par rapport à la femme de Potiphar. Maintenant, au niveau du cœur, émotionnellement, est-ce que vous pensez qu'après tout ce que ses frères lui ont fait subir, il ne va pas garder une rancune, une haine viscérale vis-à-vis de ses frères? C'est jamais écrit qu'il les a pardonnés. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais demandé pardon. Ils n'ont jamais demandé pardon. Vous verrez dans le texte, on verra si Dieu veut. Ils n'ont jamais demandé pardon. Mais dans son attitude, il devance. Parce que dès la mort du père, quand on va le voir, on va écrire, il va dire: pourquoi vous avez peur? Ce que j'ai promis à notre père, évidemment, je vais l'accomplir. Vous n'avez rien à craindre de moi. Il les a accueillis, etc. Donc, on a passé l'éponge, plus ou moins. Il reste, sans aucun doute, des résidus. Il reste. Il y a des séquelles, c'est une évidence. Oui, mais il sait que c'est parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Pourquoi il ne va en vouloir à ses frères? Si tout est projet divin. C'est peut-être la force de Yosef. Et c'est peut-être pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire surmonter une épreuve? C'est être capable de se dire: si Dieu me l'envoie, je surmonte. Ne pas s'arrêter à l'émissaire qui est mandaté pour me faire ce que Hachem veut que je subisse. D'accord? C'est un petit peu cette idée aussi. Donc, le cœur, c'est comment il n'a pas gardé cette haine vis-à-vis de ses frères. Il aurait pu chercher. En plus, il détenait le pouvoir absolu. Vice-roi d'Égypte, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Et ensuite, la tête. C'est quelle épreuve? La plus difficile. C'est ne pas s'adapter au Égypte. Beaucoup plus que ça. En vouloir Yaakov? Non, par rapport à Yaakov. Par rapport à Yaakov? Je ne peux pas lui dire d'accepter. C'est un peu ce que tu as dit. Peut-être que Dieu ne veut pas de moi. Tout ce qui m'arrive, comment je peux l'interpréter de manière positive?
Et on le voit au fond du puits, en prison, dans ses Hachem, et ses Hachem, Ish Elohim, il ne s'est jamais séparé de Hachem. Mais lui, il sait qu'il a échappé au scorpion. C'est le seul qui sait. Mais pourquoi vendu comme un esclave, injustement accusé, 10 ans, plus de 12 ans de prison, à un moment donné, il peut se poser des questions, c'est légitime, il peut se poser des questions. C'est quelle question pour que l'on comprenne mieux, quelle question il aurait pu se poser? C'est sûr, mais c'est des conséquences. Mais encore une fois, et c'est ça le tzaddik. Tzaddik, c'est pas. On est tous confrontés à des épreuves, chacun à son niveau. Mais surmonter, s'accrocher avec toutes les forces. Comment, au fond du puits, au bout de 10 ans, il peut se dire: est-ce que Dieu est encore avec moi? C'est la même question. Comment on peut se poser la question à Auschwitz: est-ce que Dieu est encore avec nous? C'est légitime. C'est une question plus que légitime. La réponse extraordinaire, je l'avais déjà dit une fois, c'est celle du rabbi de Tzant. Vous vous rappelez? Lorsqu'il était écrasé par un SS, et avec le pistolet, il lui a dit: qui c'est qui est maintenant le peuple élu? Plus que jamais, celui qui est sous la botte. Cette date, il a conservé, le rabbi de Tzant a fait une fête tous les ans. C'est comme ça qu'on le sait, il a expliqué, c'est un miracle. Il aurait pu lui mettre une balle dans la tête. Il a laissé vivant, ça veut dire qu'il avait quelque chose à faire. C'est comme ça qu'il a interprété. C'est ça la grandeur. C'est pas simplement dépasser une épreuve, c'est comment on sort de cette épreuve. Et ça, évidemment, l'épreuve, si l'épreuve, c'est comme ça que c'est marqué, si l'épreuve, c'est vrai que c'est Hachem qui l'envoie, mais comment on va réagir, ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. Et c'est ça la grandeur de Yosef, et c'est pour ça qu'on peut dire Yosef Hatzadik. Parce qu'il n'est pas sorti 5 sur 10, non, 10 sur 10. Alors, c'est ça, la véritable épreuve. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je voulais voir avant de passer un petit peu à un autre Rashi. Et là, ça n'a plus rien à voir, mais vous allez voir que oui. Je reviens au rêve de Yosef. C'est la paracha de Vayetse. Rappelez-vous, lorsqu'il a vu la fameuse échelle, il rêve de cette échelle. Et la précision que nous donne le texte, donc on avait expliqué que cette échelle avait les pieds sur terre, la tête en haut, et je ne sais pas si vous avez déjà vu une illustration de cette échelle. Donc elle est penchée bien sûr, et la description c'est que les pieds sont à Beersheba, donc géographiquement, c'est comme ça qu'on l'imagine, à Beersheba, donc elle monte la moitié de l'échelle. C'est au niveau du Beth Amikdash, Yerushalayim, et le sommet arrive à Bethel. C'est comme ça que c'est rapporté. Comme ça rapporté dans les textes. Alors, juste pour expliquer quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Alors, on nous explique que quelle était donc dans la disposition telle que l'échelle apparaît, donc quelles sont les parties que ça touche. Et donc je vous fais vraiment le résumé, peut-être fermer la porte. Alors, on explique que la partie de Beersheba, c'est pas encore une fois comme nous on l'entend, c'est le territoire de Yehuda, puisque lorsqu'on voit, une fois qu'on va répartir donc le territoire d'Israël en 12 tribus, donc on va voir que la partie de Beersheba, c'est le sud de la tribu de Yehuda.
Yerushalayim, donc là où il y a le Beth Amikdash, c'est le nord du territoire de Yehuda qui est limitrophe avec Binyamin, puisqu'on sait que le Beth Amikdash, c'est dans le territoire de Binyamin. Donc, et si je continue, donc c'est le territoire de Binyamin, donc c'est le sud de Binyamin, et le haut de l'échelle va jusqu'à la partie nord de la tribu de Binyamin qui touche le territoire de Yosef. Territoire de Yosef. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'échelle? Elle fait l'union entre Yehuda et Yosef, en passant par Binyamin. Vous vous rappelez que le Beth Amikdash est souvent appelé, comme on va le voir lorsqu'ils vont se retrouver, rappelez-vous, lorsque Yosef retrouve son petit frère, Binyamin, il pleure sur les coups. Rachid dit pourquoi il y a marqué Tzavarav, pluriel, c'est parce qu'on parle des deux temples. Donc souvent on compare le Beth Amikdash au cou. Pourquoi? Parce que c'est la même fonction. De la même façon que le cou relie le haut du bas, le haut et le bas. Donc le Beth Amikdash, c'est l'union du haut et du bas. Mais ici, on est en train de dire qui c'est qui est en bas? Yehuda. Et qui c'est qui est en haut? Yosef. Et là, on ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi on ne comprend pas? C'est pas normal. Nous, qu'est-ce qu'on pense? Yosef, c'est justement l'homme de la terre. C'est lui qui dirige, c'est le leader. Et Yehuda, c'est le roi. Donc il aurait dû être en haut. Vous comprenez l'inversion? Donc il y a ici vraiment quelque chose que, et c'est la Chassidoute qui va expliquer. Donc, on ne comprend pas, et dans la paracha de Vayeshev, après les rêves, est-ce que vous avez remarqué que les rêves sont extrêmement précis? Le premier rêve parle de quoi? Des gerbes, oui, de blé, et avec une ronde, et tout le monde se prosterne. Qu'est-ce que c'est le blé? C'est la nourriture, c'est le pain, c'est la nourriture. Qui a la fonction essentielle de veiller à ce que le peuple ne manque pas de nourriture? Le roi. Si vous avez fait Masechet Berachot, tout début, on dit que tous les matins, on attendait la première lueur du jour et on venait taper à la porte du roi David. Et il posait la question, c'était un rituel tous les matins. Qu'est-ce que le peuple va manger aujourd'hui? La vérité, mais tout le monde pose la question, mais c'est lui qui va servir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le peuple va manger aujourd'hui? Je ne sais pas moi. Moi, je suis là pour juger, pour diriger, mais je ne m'occupe pas de ce qu'ils vont manger. S'ils n'ont pas de pain, donne-leur des brioches, comme il a dit l'autre. Mais qu'est-ce que vous me demandez? Qu'est-ce que vous me sollicitez pour ça? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que le lechem, ça dépend du roi. Et où je vois ça dans le Beth Amikdash, c'est le shulchan. Vous savez que parmi les ustensiles, le shulchan symbolise la royauté. C'est la couronne. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y avait un bord qui était zerza comme une couronne. Et la menorah, quelle couronne? De la royauté, de la prêtrise, de la kehuna. Donc, et c'est pour ça que c'était le Kohen Gadol qui allumait la menorah. La menorah, c'est la kehuna, et la table, c'est la royauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme on va le voir d'ailleurs Hanouka, c'est que les Kohanim, qui eux n'auraient dû s'occuper que de la menorah, ils vont prendre en charge aussi la royauté. Qu'est-ce que ça va donner? Catastrophe. Puisque les Hashmonaïm disparaîtront. C'est ça ce qui va faire, c'est une catastrophe. Chacun doit garder son rôle. Alors, maintenant vous allez comprendre, parce que ça c'est le pas. Ça c'est le rêve, c'est d'abord le pas. Donc on a dit, effectivement, qu'est-ce que la question posée à David voulait signifier? C'est que si le peuple a de quoi manger, c'est par le mérite du roi. Si le peuple a la bracha, c'est par le mérite du roi. Comme si le roi était en quelque sorte le canal
par lequel Dieu va aller donner la nourriture au peuple. S'il n'y a pas de pain, c'est la faute au roi. C'est ce qu'il écrit. Comme ça que je comprends. Ça, c'est le premier rêve. C'est quoi le deuxième rêve? Dans la paracha. Les étoiles. Mes amis, c'est quoi les étoiles? On a comparé le peuple juif aux étoiles. Mais la symbolique des étoiles, on l'a vu là pour la première fois avec Abraham. C'est Achutza, quand il lui a dit sors dehors et regarde les étoiles. Qu'est-ce que c'est le mazal? Il lui a dit tu as une option. Soit, je sais que tu étais un très grand sorcier, Abraham il connaissait, il savait lire, interpréter les astres, il avait vu qu'il n'aurait pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? C'est Achutza, se sortir de ce déterminisme. Donc, gouverner quelque part, c'est sortir de ce déterminisme. C'est le roi qui a le pouvoir d'exercer l'avenir et le devenir d'un peuple. Donc, dans ces deux rêves, qu'est-ce qu'il est en train de s'octroyer, Yosef? La royauté. Il est en train de définir le rôle du roi. Maintenant, regardez dans la question que les frères vont lui dire. Voilà. Après les deux rêves, les frères lui ont dit, c'est Yehuda qui prend toujours la parole, même si c'est au pluriel, mais c'est le seul qui porte-parole, c'est Yehuda. Hamalor timloch alenu, est-ce que tu vas régner sur nous? Mais tu n'es pas roi. Im machol timshol, est-ce que tu vas gouverner? Mais tu n'es pas gouverneur. Mais qu'est-ce que tu parles, Yosef? C'est pas à toi de faire ça. Et là, on arrive avec ces deux rêves au début de la scission entre Yehuda et Yosef. Qui a raison? Je vous demande, qui a raison? Yehuda, on sait que c'est Yehuda qui va être le roi. Alors qu'est-ce que Yosef est en train de s'octroyer quoi ici exactement? Est-ce que c'est par rapport au moment où il y a le schisme, où Yosef, lui, va avoir un moment de gloire parce qu'il va régner aussi sur Israël? Est-ce que par rapport à quelque chose qui provient d'une haine, d'une scission, on peut imaginer que tous les rêves qui sont prémonitoires, sans aucun doute. C'est pour ça que le père, Shamar et Tadavar, il a gardé ça. Il savait qu'il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Il n'a pas voulu révéler. Il n'a pas voulu révéler à ses enfants. Mais qui a raison? Les deux. Les deux. Yosef doit faire au préalable un travail. Et Yehuda viendra terminer ce travail. Mais c'est vrai que le premier qui va œuvrer, comment on dit? Mashiach ben Yosef. Mes amis, pourquoi on ne dit pas Mashiach ben Yehuda? Mashiach ben Yosef, c'est logique. Pourquoi on ne dit pas Mashiach ben Yehuda? C'est pour garder l'équilibre. Puisqu'on vient de dire qu'il y a une scission. Écoutez bien. Parce que, et c'est la Chassidut qui vient de cette réponse, parce que le Mashiach qui va descendre de Yehuda, et donc par David, ne peut pas être que de Yehuda. Le Mashiach qui sera Ben David, il aura déjà commencé à faire l'union entre Yehuda et Yosef, et le premier qui a réuni les deux dimensions, et de Yehuda et de Yosef, c'est David. C'est pour ça qu'il y a une marloquette même chez les Mefarshim. Est-ce que Mashiach ben Yosef va être un homme? Est-ce qu'on n'a pas déjà avancé avec l'histoire dans une amorce d'union entre Yehuda et Yosef? Vous savez où ça remonte, cette séparation de frères? Caïn et Abel. Puisque tout est au début, le démarrage. C'est l'ADN de toute la Torah. C'est en quelque sorte l'atome. Mais pourquoi? Quelle était la séparation de Caïn et Abel? Vous regarderez dans le texte, c'est magnifique. Puisque Caïn lui travaillait la terre. Et que faisait Abel? Sur la terre. Un s'occupait des affaires terrestres, l'autre des affaires spirituelles. Le religieux et le pas religieux. Pourquoi Caïn
a réagi tellement violemment? Quand est-ce qu'un homme sort de ses gonds? Lorsqu'on le fait sortir de ses gonds. Lorsqu'il se sent méprisé. Parce que Hevel le regardait de haut. C'est le cas de le dire. Hevel le regardait de haut. Tu t'occupes, tu perds ton temps. Il faut s'occuper de la Torah, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu t'occupes? Le travail, le bureau, mais ça ne va pas. Ça ne marchera pas. On va tenter après avec Shem et Yafet. Ça ne marchera pas. On va essayer avec Esav et Yaakov. Ça ne marchera pas. L'amorce aura lieu avec Issachar et Zébulon, où on voit cette complicité, où il y en a un qui peut s'occuper des affaires terrestres et l'autre des affaires célestes, en quelque sorte. Mais d'un commun accord. Et finalement, que symbolise justement l'union de Yehuda et de Yosef, mes amis? C'est la réparation de la faute de Caïn et de Abel. Les retrouvailles entre Yosef et Yehuda, et ça c'est le Mashiach ben Yehuda. Alors maintenant, puisque on a peut-être quelques minutes encore, il y a dans la paracha de Vaïkri, et on saute à Vaïkri, parce que après ce sera les vacances, donc je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est trop dommage de passer à côté des brachot que Yaakov va faire à chacun de ses enfants. Ce qui nous intéresse tous, c'est lesquels? Yosef et Yehuda. Alors si on voit les deux brachot, et c'est écrit, mais on ne le voit pas. Vous allez voir, ça c'est l'enseignement de Chassidut magnifique. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Je ne traduis pas littéralement, parce que c'est... voilà. Je prends donc Yehuda. Yehuda, ata yoducha achecha, yadecha beoref oivecha, c'est toi qui vas avoir ta main sur le mi, on passe. Lo yashur shevet mi Yehuda, le sceptre ne quittera jamais Yehuda, le sceptre de la royauté. Et on dit, Lo yashur shevet ou mechoket mi ben raglav, ad ki yavo Shilo, Mashiach, velo ikehat ami. Et après, on va voir le liquide qui est associé à Yehuda. Osri la gefen, donc quel est le liquide? Le vin. Vela sholeka beni atono qui baisse baya in yevusho, il va laver son vêtement. C'est des codes, bien entendu, vous pensez bien que c'est pas. Ubedam anavim suto, et la fin, achlich enaim yayin, les yeux vont être rouges du vin, ulven shinaim, et entre les dents, mechalav, du lait. Incompréhensible. Donc, si je vous demande, d'après cette bracha, Yehuda reçoit quel liquide? Le vin et le lait. Quel rapport? Ce que ça veut dire, on ne comprend rien. Le vin et le lait. Et pour Yosef maintenant. Alors, Ben Polat Yosef Radaraïn, évidemment c'est connu. Après, mais le Dieu de ton père viendra à ton aide. Ve'es Shaddai valefeka. Birkot Shamayim me'al, Birkot Tehom roveset tachat, Birkot Shaddai varacham. Birkot Avecha Diyen ala Joseph comme Slichav. Alors, vous regardez Rashi, de quoi il parle ici? Bircheta de Abba, Klomar, Idbalechu, Hamolidim, Vayoldot, etc. Sa terre ne manquera jamais, il y aura toujours l'abondance, parce que ces terres seront les plus fertiles. Quel liquide? L'eau. L'eau. Les poissons font une référence à l'eau, et encore une fois ici, justement, l'eau. Donc, pour Yehuda, j'ai le vin et le lait. Pour Yosef, j'ai l'eau. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi? Parce que je reviens maintenant, excusez-moi de faire le saut, je reviens maintenant à l'échelle. Vous rappelez-vous, dans l'échelle, donc j'ai dit que la tête, le sommet, touchait quel territoire? De Yosef. Yosef.
Elle est Toledot, Yaakov, Yosef. À la fin, lorsqu'il se réveille, il prend la pierre. Qu'est-ce qu'il fait sur la pierre? Il met de l'huile. Et, pour l'avoir déjà dit maintes fois, qu'est-ce que c'est le mot Eben? C'est Av, le père, et Ben. Qu'est-ce qu'il est en train de faire symboliquement? Il est en train de oindre Yosef. Il est en train de oindre Yosef. Mes amis, de la même façon que Yitzhak a perçu chez Esav le potentiel messianique, meshichique, appelez ça meshichique, appelez ça comme vous voulez, de la même façon, Yaakov n'avait nul doute. Pourquoi on verra dans la paracha, il va refuser d'être consolé. Parce que ce qu'il a vu, il le sait. Et il sait que Yosef a ce potentiel, donc c'est impensable. Il aurait senti s'il était mort, il savait qu'il était mort. Il sentait. Il n'avait pas. D'ailleurs, pourquoi il avait perdu la névoie? La tristesse. La tristesse chasse la présence divine, la Shekhinah. C'est pour ça, mitzvah gedola, liot besimcha. C'est pour accueillir, évidemment, la Shekhinah. Donc, vous avez suivi jusque-là? Alors, regardez. Donc, si je dis que d'où sortira le Mashiach, c'est de l'union entre Yehuda et Yosef. Yehuda et Yosef. Donc, si maintenant je prends les liquides de chacun, j'ai dit pour Yehuda, il y avait le vin et le lait. Maintenant pour Yosef, j'ai démontré par rapport à la bracha, donc c'est l'eau et l'huile, parce que pour le père, il était roi. Donc maintenant, on va prendre les initiales de chaque liquide. L'eau, maïm, avec, on a dit, shemen. Après, yaïn et chalav. Les initiales, c'est Mashiach. Les initiales de ces 4 liquides, c'est Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach ne peut venir que de l'association de Yehuda et de Yosef. De ces 4 liquides. De ces 4 liquides. Et si on les sépare en deux, Sham, Shemen et Maïm, Sham, Chet, Yud, Chai. Là-bas, c'est la vie. On regarde toujours vers là-bas, et c'est ça comme on avait vu pour Yitzhak, Ketz, Chai. Pour cette notion de Chaya et de Yechida, c'est la vie intense. Et si vous me concédez encore 3 minutes, juste par rapport... Oui. Juste par rapport donc à, pour la conclusion, par rapport au Yutet qui se lève. Alors, on avait évidemment dit que c'est Rosh Hashanah la Chassidoute. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la Chassidoute? Qu'est-ce que c'est la Chassidoute? Je ne vais pas vous résumer ça en une minute. Mais qu'est-ce que c'est la Chassidoute? C'est, d'abord, quand on parle de Chassidoute normale, générale, Chassidoute clanite, on l'attribue à qui? Baal Shem Tov. Donc la Chassidoute, c'est le Baal Shem Tov. Alors, vous n'êtes pas de grands spécialistes, mais vous allez m'aider. Donc, si je sais que la Chassidoute est liée obligatoirement avec les secrets de la Torah, la profondeur de la Torah. Donc, avant, on n'a pas attendu la Chassidoute. Qu'est-ce qu'il y avait avant, où se retrouvaient véritablement tous les secrets de la Torah? Le Zohar. Le Zohar. Le Zohar, c'est par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous verrez des textes à vous faire pleurer de peine. Pourquoi? Vous savez combien d'élèves avait Rabbi Shimon Bar Yochai? 9. 9 et avec lui Minyan. Il pleurait chez son maître, un de ses maîtres, Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva dit, écoute, il suffit que moi et lui, nous savons quel est ton niveau. Ce n'est pas le moment. Comment on peut imaginer que le Zohar, on parle de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'était pas le moment, on ne pouvait pas dévoiler de tels secrets. Il faudra attendre, c'est vrai, le Harizal. Le Hari HaKadosh va rendre un peu plus
intelligible. On explique souvent que le Harizal, c'est la Torah orale du Zohar. L'explication, rendre un peu accessible. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un livre du Harizal. Si le Zohar est incompréhensible, bon, le Harizal reste quand même à un niveau... Donc, on est en train de parler ici du niveau le plus élevé, c'est-à-dire, lorsqu'on parle par rapport au liquide, le plus secret, c'est le shemen, c'est l'huile. Vous voyez où elle est, l'huile dans l'olive, c'est trop caché. Une première pression, c'est le Harizal. Donc, il rend déjà un peu plus accessible, c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau qui est vraiment cachée, puisque tout le monde ne peut pas boire cette eau-là. Alors, arrive le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov va rendre plus accessible. Comment? On compare cela au vin, le Yud. Mais c'est quoi? C'est la Chassidoute. La Chassidoute qui reste quand même beaucoup plus accessible. Ben, aujourd'hui, à part ça, c'était aussi la Youda de... Maguid de Mezrich. Vous savez qui était le Maguid de Mezrich? Un des plus grands opposants à la Chassidoute. Jusqu'au moment où il est tombé malade. C'est intéressant pour la petite histoire. Il est tombé malade et on lui a dit pourquoi tu ne vas pas voir le Baal Shem Tov? Il était connu pour... De cette visite, il deviendra non seulement son Talmid Mouvarak, mais c'est dans la lignée, c'est celui qui va prendre la suite. Il deviendra le Maguid de Mezrich. Si vous imaginez. Ouais. Mais tous les grands sont passés d'abord par ce stade de Midnagel. Parce que il faut, c'est pas juste parce que, comme aujourd'hui, on ne sait même pas de quoi on parle, Midnagdim, l'Itaï, machin. Mon fils m'a raconté qu'il y a une soirée, samedi soir, au Shabbat, Binyané Ouma, organisée par Chabad, à l'occasion de Yutet Kislev. C'était pas la date, mais ils ont fait une soirée, Avraham Fried, le Rav Yoel Kahn, pour ceux qui connaissent, c'était le répétiteur du Rabbi. C'est-à-dire que tout le Shabbat, il s'asseyait au fond, il écoutait la sikha du Rabbi, j'avais dit si on pouvait filmer, et il écoutait toute la sikha, et à la fin du Shabbat, il se mettait dans un coin, et il récitait mot à mot, et les autres ils écrivaient. Tout ce qu'il a dit a été consigné grâce à lui. Une mémoire gigantesque, phénoménale. Et évidemment, l'intelligence, aujourd'hui, ce sont ces écrits qu'on a. Donc, ils l'ont fait venir. Et qui était le public? Que des Bachouri Yeshiva. Il n'y avait pas un seul Chabad. Je trouvais que mon fils m'a dit c'était extraordinaire. Parce que ce Rav donc, a pris la parole pour expliquer qu'est-ce que c'est la Chassidou. Il a dit, papa, on était tous scotchés avec Avraham Fried, danser extraordinaire. Quand ils font les choses, ils les font bien. Non, mais le message est fort, le message est extrêmement fort. Parce que, mes amis, quelque part, on est en train de parler aussi de Yehuda Yosef. À ce niveau-là, où il y a un rapprochement extraordinaire. Non? Et c'est dommage qu'on ne parle pas de ça. On ne parle que des oppositions. Mais des événements comme ça, ça doit être connu. Mais le vin, les enfants ne peuvent pas toucher au vin. Donc, c'est une chassidoute qui reste relativement difficilement accessible. Donc, après est venu le balatania, et ça correspond à quel liquide? Au lait. Le lait chameau. Mais le lait, parce que même un enfant peut prendre le lait. Même un enfant peut prendre le lait. Donc, on est passé par les 4 liquides, mais on est en train de voir ici, d'ailleurs, lorsqu'on termine la Torah écrite, on dit chazak. Vous savez ce que c'est? Chassidut, Zohar et Kabbalah. Chazak. Attention, tu as terminé la Torah écrite, c'est très bien, mais il faut aller à la profondeur. Il faut aller à la profondeur. À tel point, dit la Chassidoute, que quel est le mois où se révèle justement la lumière? C'est le mois de Kislev. Donc, cette lumière profondément cachée de la Torah ne pouvait être révélée que le 25, d'où je le sais. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, vet. 25e lettre, c'est or, c'est la lumière. En or, c'est quoi or? C'est la Torah. C'est Oraita.
je vais poser une question que vous êtes peut-être déjà posée. Il est écrit Hachem Oz les Amo Yiten, traduisez. Dieu donnera la force à son peuple. Mais la Gemara dit En Oz est la Torah. Je ne comprends pas. Mais si je dis que Oz c'est la Torah, j'aurais pas dû dire Hachem Oz les Amo Yiten, j'aurais dû dire Nathan ou Noten la Torah. Pourquoi Yiten au futur? C'est un chassid qui vous parle. C'est parce que tant qu'on n'aura pas acquis la profondeur de la Torah, il restera encore une des facettes cachées. Or, la véritable force viendra de ce qui est caché. Donc, Et maintenant, pour on va dire la cerise sur le gâteau, pourquoi le 19? Vous allez dire oui, c'est vraiment recherché, tout ce que vous voulez. Bon, après, encore une fois, moi, ici, je vous propose, je trouvais que l'image, elle est très belle. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à un niveau déjà beaucoup plus élevé, bien sûr, parce que c'est comme ça que la Chassidoute l'explique, c'est que Yosef correspond à Chochma. Yosef est à un niveau extrêmement élevé. C'est ce qu'on a expliqué par rapport à l'eau ou par rapport à l'huile. Ça reste extrêmement élevé. Donc qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Yehuda, c'est celui qui fait descendre en bas. C'est Bina. Donc Yosef, c'est Chochma, c'est comme ça. C'est toute l'opposition qui existe, c'est entre toujours, et c'est avec toutes les ramifications entre Chochma et Bina. Chochma, c'est Yud, c'est l'homme. Bina, c'est la femme. C'est Bina. Et comment s'appelle justement cette liaison intime entre Chochma et Bina? Darat. Et vous avez compris, c'est les initiales de Chabad. Les initiales de Chabad viennent de Chochma, Bina et Darat. C'est-à-dire, véritablement, encore maintenant, et le 19, d'où ça vient? D'où vient le chiffre 19? Où est-ce que je le vois, ce chiffre 19? On en avait parlé une fois. 19, c'est lorsque je prends Yud Ke Vav Ke, je sais que la valeur numérique, c'est 26. Mais ça, c'est lorsque je prends la première lettre, c'est-à-dire la gematria visible, Yud Ke Vav Ke. Mais si je prends Yud, c'est-à-dire Yud Vav Dalet, donc il y a la partie cachée, c'est Vav et Dalet. Dans He, il y a le Aleph. Dans Vav, il y a Aleph Vav. Et dans He, il y a le Aleph. Donc je sais que la somme totale de Yud Ke Vav Ke, lorsque Dieu est entièrement révélé, qui révèle l'homme sur terre? Adam, c'est l'homme. Adam vaut 45. Si je prends Yud, He complet, ça, j'obtiens 45. Mais si je sais que les premières lettres donnent 26, donc les lettres cachées donnent 19. C'est-à-dire, qu'est-ce que représente le chiffre 19? C'est toujours la face qui est voilée. Et vous savez, quel personnage a un nom qui équivaut à 19 aussi? Chava. Tiens, c'est la dimension féminine, la dimension qui est cachée. Parce que comme la Torah cachée, il y a la Torah qui est visible et il y a la Torah qui est cachée. Et qu'est-ce que c'est Adam? Qu'est-ce que c'est Yud Ke Vav Ke lorsque Dieu se révélera? Ve'aya bayamahu Yashem echad ushmo echad. Son nom, il sera complet. Là, on verra évidemment toutes les facettes d'Hachem. Et c'est ça, véritablement, comme je le vois dans Yehuda. Qu'est-ce que je remarque? C'est Yud Ke Vav Ke et Dalet, c'est Darat. C'est lorsque on fera l'union entre Chochma et Bina, on sera évidemment les temps messianiques, et on aura le Mashiach avec les 4 coupes de lait, avec les 4 coupes de vin, avec l'huile d'olive et avec l'eau Be'ezat Hashem.